Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Le Cri de la Sentinelle, où aujourd'hui nous allons parler de l'influence des siècles présents face à la vie chrétienne. Comme je vous avais demandé, aujourd'hui nous sommes encore ravis de recevoir un homme de Dieu qui a la parole du Seigneur et Dieu utilise puissamment les pasteurs Jonathan, ma fils, qui est le responsable de l'église La Compassion d'Ava. Nous sommes ravis de les recevoir aussi sur ce plateau du journal chrétien.com. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Chadra. Pour vous, malgré vos applaudissements ici, vous avez quand même respecté et accepté notre invitation. Vraiment. Alors, nous sommes là pour parler encore de ce merveilleux thème qui est la vie chrétienne face à l'influence du siècle présent. Vraiment, c'est un thème que plusieurs ont apprécié lorsque nous avons publié cela. Et nous voulons savoir comment un chrétien peut préserver sa foi face aux influences du monde actuel. En tout cas, c'est une très belle question. Et d'ailleurs, nous sommes en train de penser à ça de temps à autre. Comment préserver sa foi dans un monde très compliqué? Comment garder encore ces valeurs chrétiennes? C'est pendant que le Christ nous a annoncé, il nous a parlé de ça. Une fois, il posait la question à ses disciples: bon, je reviendrai, trouverai-je la foi? Il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas posé une question qui est fondée sur le matériel. Mais la question est bel et bien fondée sur la foi. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? C'est vraiment une forte question qui nous pousse à réfléchir plusieurs fois. Alors, conserver sa foi n'est pas un travail humain. Les efforts de l'homme ne peuvent jamais aider à conserver la foi. En fait, il n'y a pas d'efforts à fournir pour conserver la foi étant que humain. La science ne peut jamais nous aider à conserver la foi. La connaissance humaine ne peut jamais nous aider à conserver la foi. La seule chose qui peut nous aider à conserver la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui seul, ou encore la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. C'est la seule chose qui peut nous aider à conserver la foi. Parce que la foi vient de la parole. Et comme la foi vient de la parole, il n'y a que la parole qui peut nous permettre de conserver la foi. Oui, c'est la parole qui peut nous permettre de conserver la foi. Et alors, quand Jésus disait ça, que quand il reviendra, il sera sur la foi, est-ce qu'il voyait aussi, il avait aussi une option, une pensée par rapport au monde auquel les chrétiens vivent actuellement? Justement, nous vivons dans un monde rempli de l'influence négative. Souvenez-vous encore, le Christ était en train de traiter ce qui s'approchait de la parole de race de vipères. En pensant à cette qualification, nous comprenons que de nature, l'homme n'est pas meilleur. De nature, l'homme n'est pas bon. Alors, aujourd'hui, il y a la famille qui dérange, il y a les problèmes de la société qui dérange. Est-ce que cela aussi fait avoir de ne pas continuer à voir dans le tien? Justement, lorsque nous parlons de la nature de l'homme, nous voyons la race adamique. Après la chute, l'homme de lui-même ne pouvait pas rencontrer le Seigneur et ne pouvait pas satisfaire Dieu. Vous voyez un peu. Après la chute, l'homme s'est retrouvé sans Dieu. Un être humain sans Dieu ne peut jamais vivre la parole par ses efforts. Donc, il sera dominé par les influences du mal. Or, lorsqu'il y a les influences ou l'influence du mal dominante dans le monde où vivent les hommes, il est fort possible de vivre les hommes
qui abandonnent la foi parce qu'ils ont été influencés par le monde. Vous voyez. Et influencés par le monde, c'est alors qu'ils abandonnent la foi. Comment expliquer ça que quelqu'un peut abandonner la foi par rapport à l'influence du monde? Est-ce que vous pouvez avoir énuméré ces influences qui peuvent faire en sorte que l'homme peut abandonner la foi? Justement, en fait, l'abandon de la foi, d'ailleurs, l'apôtre Paul est en train de l'expliquer dans ses épîtres, il parle de l'apostasie, l'abandon de la foi. Vous voyez, les humains abandonnent la foi lorsqu'ils ne se retrouvent pas là où ils pensaient être. Lorsqu'ils ne touchent pas ce qu'ils pensaient recevoir. Lorsqu'ils ne vivent pas une sorte de vie qu'ils pensaient vivre. C'est à ce moment-là que plusieurs, ceux-là qui n'avaient pas la parole de Dieu en eux, et facilement ils peuvent abandonner parce que la parole n'était pas le fondement de leur vie. Et c'est d'ailleurs la raison qui pousse le Seigneur, si vous voulez dire ainsi, de dire à Josué de prendre courage, de se fortifier, mais aussi dans le verset 8, du chapitre 1er, le Seigneur dit à Josué de garder la parole. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Vous voyez un peu, quand le Seigneur attire l'attention de Josué sur le livre de la loi, frère, c'est vraiment une déclaration profonde. Dieu a donné une solution pour faire face à ces mots. Il présente à Josué la raison ou encore l'élément qui a permis à Moïse de vaincre en Égypte. Une manière de dire à Josué que si Moïse a vaincu en Égypte, si vous aviez à traverser la mer, c'est parce que cet homme gardait ma parole. Il dit que cette parole ne se loigne point. Vous voyez un peu. Ne se retire pas de toi. Garde la parole. Car la seule chose qui peut permettre aux chrétiens de conserver la foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, pasteur, vous parlez bien, d'ailleurs, comment nous vivons tous dans ce monde qui est rempli des influences négatives et positives? Alors, quels sont les défis d'un chrétien? Beaucoup plus c'est la jeunesse, parce que nous sommes jeunes, et beaucoup plus, quels sont les défis de la jeunesse chrétienne face aux influences de ce monde? Bon, au fait, la jeunesse chrétienne est confrontée à plusieurs réalités. Vous voyez, à de multiples réalités. Donc, si vous n'aviez pas la parole, facilement, la personne peut se retrouver par terre. Déjà, nous vivons dans un monde où vous sentez qu'il y a trop, je pourrais dire, il y a trop de magnifique. Vous voyez, nous vivons dans un siècle où chacun désire présenter ce qu'il a reçu. Il y a cette culture de présenter ce que je faire montre aux autres, présenter au monde ce que je reçois. C'est pas donc que la jeunesse aussi ne supporte pas une vie d'attente. Vous voyez, une vie de patience, une vie voilà de épreuves, si je pourrais dire, une vie dont la croix doit être au-dessus de tout. Nous voyons cela dans la jeunesse. La plupart ne supportent pas une vie de croix. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas la croix. Hein? Ils n'accepteront pas aussi de vivre, qu'ils ne présentent pas le matériel au monde. Nous vivons cela. La jeunesse aime le matériel. La jeunesse aime vivre en fait le luxe. Alors, vivre la parole, porter sa croix, être en attente, vivre la patience et devenir visible. Ce qui fait que la plupart sont influencés à suivre le mauvais chemin. Et dans ça me renvoie tout simplement à penser
à ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux Philippiens. Il dit que j'ai appris à vivre dans l'humiliation et j'ai appris à vivre dans l'abondance. Une manière de dire, j'ai appris à vivre dans les contentements. Les contentements. C'est vraiment une lutte. La jeunesse doit vraiment lutter, combattre, en faisant d'accepter ces modes de vie, donc demeurer dans les contentements. C'est comme si vous dites aux jeunes que pour avoir la foi dans ce monde actuel, il faut toujours être pauvre, il doit être à la bassesse, parce que les jeunes cherchent l'auteur. Les jeunes cherchent à se faire voir, et notre Dieu aussi est capable. Mais beaucoup de jeunes se retrouvent dans le monde en pensant cela. Lorsque l'apôtre Paul dit seulement que je me contacte de ce que j'ai, quelle est la pensée derrière ça, pasteur? Bon, lorsque nous demandons à la jeunesse de vivre dans la patience, de ne pas se retirer de ce que nous appelons l'attente, c'est juste une manière de le faire comprendre que notre Dieu est souverain. Vous voyez, notre Dieu est souverain. Il peut te faire attendre longtemps dans la souffrance, comme il peut te bénir si tôt. Nous voyons plusieurs héros de la foi traverser de moments de souffrance. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas non plus. Il est vraiment souverain. Il peut te faire passer par un chemin de souffrance, une manière de te dire attends, ton tour viendra, mais il peut aussi te donner si tôt. Et lorsqu'on n'accepte pas cette vie d'attente ou une vie de patience, automatiquement l'influence de ce monde va nous engloutir. Nous serons influencés et dominés par le désir de ce monde. Alors, quel est l'apport de l'Église par rapport à ça? Alors, déjà, l'Église est en train de faire sa mission. L'Église enseigne la parole, l'Église envoie, l'Église forme et l'Église édite par la prédication de l'Évangile. Okay. Vous voyez, l'Église a reçu de Dieu une mission bidimensionnelle, la mission spirituelle et la mission culturelle. C'est-à-dire, nous enseignons au peuple de Dieu de s'approcher de celui qui est notre maître, celui qui est notre Père, de l'adorer, de le servir, de vivre ses commandements, mais aussi de vivre la mentalité du Père, la mentalité qui émane de la présence de ses dieux. Donc déjà l'Église est en train de faire sa mission, l'Église accomplit sa tâche. L'Église accomplit sa tâche. Avant de donner la dernière parole au pasteur, nous rappelons plutôt qu'il est le pasteur responsable de l'Église, la compassion là-bas. Il s'appelle le pasteur Jonathan Mafis. On était avec lui aujourd'hui avec ce thème, la vie chrétienne et l'influence du monde actuel. Alors, pasteur, venez votre dernier mot à celui qui est à la maison. Peut-être qu'il est abattu aussi par les réalités, par cette influence. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, je dirais à mes frères et sœurs qui étaient en train de le suivre, que le Seigneur nous a dit dans sa parole que chaque chose a un début et sa fin. C'est-à-dire, après cette vie, il y a une vie qui nous attend après la mort. Alors, ça ne sert à rien de se précipiter et de courir si vite pour gagner la vie terrestre. C'est pendant que la foi et la parole ne se retrouvent pas en toi. Et c'est que d'ailleurs les apôtres nous ont éclairé en disant à quoi sert à un homme de gagner le monde, mais de perdre son âme. Vous voyez, je demanderai à mes frères et sœurs de garder la parole, de garder la foi chrétienne et de supporter les épreuves, car demain, après-demain, le Seigneur finira toujours par nous payer. Le pasteur a demandé de garder la parole et de savoir surmonter les épreuves, car Dieu finira par nous payer. Nous sommes un journal chrétien, suivez-nous tous les jours pour que nous soyons édifiés par des conseils, par la parole pure des hommes de Dieu appelés par Dieu de manière authentique, selon que vous serez bénis. Pour moi, on se retrouve au prochain numéro. Merci.